Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1458 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec deux anniversaires. Tout d'abord le défenseur italien Bonucci qui fête aujourd'hui ses 34 ans, le défenseur de la Juventus. Et Marc-Vivien Foé aurait fêté aujourd'hui ses 46 ans. Le Camerounais est tragiquement décédé le 26 juin 2003 sur la pelouse de Gerland, victime de plusieurs arrêts cardiaques après être tombé en plein match de la Coupe des Confédérations. Un lion ne meurt jamais, il dort. Donc il aurait fêté aujourd'hui ses 46 ans, le regretté Vivien Foé. Ensuite on va parler de l'OM qui jouait son match avancé de cette journée de Ligue 1 hier soir contre l'équipe de Strasbourg. Score final 1 partout, un but de Mitrovic pour les Strasbourgeois contre un but de Benedetto en fin de match à la 86e minute. Donc je vous dis c'est un mauvais résultat mais c'est quand même un point pris par l'OM parce qu'il se dirigeait vers une défaite. Strasbourg revient avec un point de son déplacement à Marseille. Donc Marseille une fois de plus buteur dans les dernières minutes du match et sous Sampaoli. Donc Marseille la fin juste les moyens, donc 7 buts marqués sur les 16 dans le dernier quart d'heure pour cette équipe de Marseille qui finit à chaque fois très bien les rencontres avec pas mal de buts inscrits dans le dernier quart d'heure de jeu, sous l'air bien sûr Sampaoli et Benedetto, buteur hier soir après une dizaine de 12 matchs sans but pour l'attaquant argentin. Ensuite, on peut voir aussi que le Brésilien Luis Enrique, lui aussi décisif, parce que nouvelle passe décisive pour Luis Enrique. Et Enrique est impliqué sur 5 buts lors de ses 6 derniers matchs disputés en championnat au stade Vélodrome. À chaque fois, il réalise des passes décisives, Luis Enrique. Ensuite, une déclaration du défenseur espagnol Álvaro González. Il a dit Strasbourg a mis beaucoup de monde derrière. On a essayé de trouver les espaces, mais c'était très difficile. C'est vrai que cette équipe de Strasbourg pose beaucoup de soucis aux grosses écuries françaises cette saison. Pourquoi ? Parce que Strasbourg, quand il joue contre des équipes favorites, il joue quasiment les 11 derrière. Et à chaque fois, bien sûr, c'est très compliqué à trouver des espaces. Et des fois, ils réalisent des belles performances, des bons résultats. Hier, ils ont failli s'imposer 1-0 avant que Marseille égalise. Ensuite, une déclaration de Milik. Il a déçu hier l'attaquant polonais. Tout le monde est important et chacun d'entre nous doit montrer quelque chose, avoir de la personnalité pour jouer dans ce club. La place de l'Olympique de Marseille est d'être en Ligue des Champions, pas se battre pour jouer l'Europa League. J'espère qu'on y arrivera l'année prochaine parce que cette saison, voilà, c'est cuit déjà pour jouer la Ligue des Champions. Au mieux, ça sera l'Europa League. Mais vraiment, l'objectif de l'OM la saison prochaine, c'est de retrouver cette Champions League qu'ils ont disputée cette saison. Et pour revenir sur Milik et Payet, j'ai dit que Milik a déçu parce que Payet aussi a déçu parce qu'aujourd'hui, dans le journal L'équipe, ils ont obtenu seulement la note de 4. Ensuite, on va parler de Steve Mandanda. Il est devenu hier soir le premier joueur à disputer plus de 590 matchs sous le même maillot d'un club français depuis Claude Puel avec l'AS Monaco en mai 1996. Il avait fait plus de 601 matchs avec l'équipe de l'AS Monaco, Claude Puel. Et maintenant, le deuxième, bien sûr, c'est Steve Mandanda, 590 matchs sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Et en cas de succès cet après-midi face au Paris Saint-Germain, le Racing Club de Lens aura 3 points d'avance sur l'OM à 3 journées de la fin pour cette 5e place qualificative pour la future Europa League. Donc peut-être les supporters de l'OM vont soutenir cet après-midi le Paris Saint-Germain parce que cet après-midi le PSG reçoit l'équipe de Lens à 17h. Et une petite stat sur ce match PSG-Lens cet après-midi. Donc les Parisiens n'ont remporté que 2 de leurs 10 dernières réceptions des Lensois dans l'élite. C'est incroyable. Sur les 10 Paris Saint-Germain, Lens au Parc des Princes. Lens est venu s'imposer quand même 5 fois au Parc des Princes, 3 matchs nuls et seulement 2 victoires des Parisiens. Ensuite, toujours sur ce match cet après-midi, donc le Racing Club de Lens adore les centres parce qu'actuellement c'est l'équipe classée en 2e position de l'équipe qui centre le plus par match. À peu près c'est 15 centres en moyenne par match pour cette équipe de Lens. Et Lens à l'extérieur, donc ils sont meilleurs à l'extérieur qu'à domicile cette saison parce que les points pris à domicile c'est 27 points pris et à l'extérieur c'est 29 points pris pour cette équipe du Racing Club de Lens. N'oubliez pas qu'au match aller, Lens s'est imposé 1-0 contre le PSG. Ensuite côté PSG, donc il faut déjà oublier cette défaite contre Manchester City il y a quelques jours à domicile. C'est qu'au Parc des Princes cette saison c'est très moyen quand même l'équipe du Paris Saint-Germain qui a laissé filer beaucoup de points. On peut voir aussi en Ligue des Champions quand même pas mal de défaites. Donc Paris, le parc de tous les possibles en Ligue 1, 5 défaites à domicile cette saison. C'est tout simplement énorme pour une équipe comme Paris. Et une très mauvaise nouvelle pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc déjà avant le match cet après-midi, mais surtout avant le match contre Manchester City mardi soir. Ça arrive très vite, la demi-finale retour. Parce qu'officiel, Kylian Mbappé souffre d'une contracture au mollet droit et est forfait. Du coup, déjà pour la réception de Lens ce samedi, communiqué officiel de la part du Paris Saint-Germain. Donc déjà cet après-midi, il ne sera pas là. Kylian Mbappé. Donc Pochettino en conférence de presse hier, il a dit on espère que cela n'est pas grave et qu'il pourra revenir très vite. Mais bon, quand un joueur est blessé 3 jours avant un grand match européen, ça sent pas bon. On a bien vu avec l'exemple par exemple
Lewandowski qui était blessé quelques jours avant le match contre le Paris Saint-Germain. Donc du coup, forfait. La même chose avec Marquinhos pour le match retour contre l'équipe du Bayern Munich. Il n'a pas été là, en espérant qu'il soit là. Bien sûr, Kylian Mbappé, même s'il a déçu lors du match aller contre Manchester City, bien sûr, le Paris Saint-Germain aura plus de chances de se qualifier pour la finale avec Mbappé que sans l'attaquant français. Ensuite, on va parler d'une autre rencontre de Ligue 1. Aujourd'hui, à 21h ce soir, le leader lillois reçoit l'équipe de Nice. Donc Lille saura déjà le résultat, bien sûr, de Paris Saint-Germain-Lens, vu que ça se jouera quelques heures avant. Donc peut-être, si la victoire du Paris Saint-Germain, bien sûr, il y aura grosse pression pour les Lillois. Donc Lille piège à domicile, hein, c'est que l'équipe de Lille, les gars, à domicile, c'est pas ouf, hein. C'est la meilleure équipe à l'extérieur en Ligue 1, mais à domicile aussi, c'est pas ouf. Une victoire à domicile lors des 5 derniers matchs, hein, pour le leader actuellement de la Ligue 1. Il faut absolument s'imposer, hein, pour les Lillois ce soir contre les Niçois. Ensuite, direction la Première Ligue. Hier soir, il y avait Southampton contre Leicester. Score final 1 partout. Je me souviens très bien de cette affiche il y a 2 ans. Leicester avait écrasé, humilié l'équipe de Southampton 9-0, hein, lors de ce match il y a 2 ans. Donc cette fois-ci, il y a eu 1 partout hier soir. Donc Leicester 3e, accroché par Southampton 14e, et très mauvaise opération de Leicester. Pourquoi? Parce que Leicester a joué 80 minutes avec un joueur en plus, vu que Southampton a pris un carton rouge au bout de 10 minutes de jeu. Et pourtant, voilà, ils ont quand même accroché le point du match nul contre le 3e de cette Première Ligue. Et l'arbitre de Southampton, Leicester, suspend temporairement le match à la 28e minute pour permettre à Wesley Fofana de casser son jeûne du Ramadan. Bien sûr, le défenseur français. Ensuite, direction l'Allemagne. Hier, première demi-finale de la Coupe d'Allemagne entre le Werder de Brême et le RB Leipzig. Donc déjà score final 0-0 au bout des 90 minutes de jeu. Et ça s'est joué en prolongation, vu que c'est Leipzig qui a été la meilleure équipe, avec un but inscrit à la 121e minute, juste avant la séance. Tir au but par Forsberg. Donc Leipzig accroche la qualif pour la finale de Coupe d'Allemagne. Donc Leipzig rencontrera soit le petit Pousset Kiel ou soit l'équipe du Borussia Dortmund. L'autre demi-finale, c'est ce soir. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée, car aujourd'hui, beaucoup de football. Par exemple, dans quelques minutes, Crystal Palace contre l'équipe de Manchester City. Bien sûr, s'il y a victoire pour City, il se rapprocherait énormément du titre de champion de Première Ligue. L'Atlético aussi joue un match très important du côté de Elche cet après-midi à 16h15. Donc Paris Saint-Germain-Lens. Inter-Crotone. Donc si l'Inter s'impose contre l'équipe de Crotone, et demain, Sassuolo fait match nul ou s'impose contre l'Atalanta Bergame. Donc l'Inter Milan sera sacrée championne d'Italie dès ce week-end. On peut voir aussi Chelsea, Fulham, Milan, Benevento, et ce soir Lille-Nice et Real Madrid contre Osasuna. Et on va parler, les gars, du championnat espagnol, parce que c'est aussi très serré en Espagne. Donc la une du journal Marca aujourd'hui, le final pour débuter. L'Atlético, après son échec face à Bilbao, cherche à consolider sa place de leader avant de se rendre au Camp Nou. Le Real Madrid, même si Zidane fera des changements, met de côté son match contre Chelsea pour se concentrer sur la Liga. N'oubliez pas qu'il y a 4 équipes en Espagne qui peuvent encore prétendre remporter ce championnat. Donc une déclaration de Zidane ce soir avant le match Real Madrid-Osasuna. C'est vrai qu'il y a beaucoup de matchs que nous avons eu des blessés, mais c'est la meilleure équipe qui sera alignée demain, enfin ce soir, contre Osasuna. Marcelo, il va accomplir ses obligations, mais il sera avec nous mercredi contre l'équipe de Chelsea. Il a fait aussi des autres déclarations, Zidane. Je ne me réjouis pas de la défaite des autres équipes. Nous voulons cette Liga, mais on reste focalisé sur nos performances. La Liga est difficile, mais on va se battre jusqu'à la fin, bien sûr, pour remporter ce titre, et essayer de conserver le titre remporté la saison dernière. Et il parle cette fois-ci de Sergio Ramos. Il s'est entraîné avec le groupe, il est prêt, vous verrez s'il fait partie des convoqués. Mendy, il n'est pas avec nous pour le moment, mais on verra ce qui se passe dans les prochains jours, hein, pour le défenseur gauche français. Donc du coup, regardez la liste des joueurs convoqués pour ce match contre Osasuna ce soir. Donc Sergio Ramos n'est pas là, les gars. Sergio Ramos, ni Ferland Mendy, ni Carvajal, ni Fede Valverde et ni Lucas Vazquez, hein. Tous ces joueurs sont forfaits ce soir pour affronter l'équipe de Osasuna. Donc Sergio Ramos était de retour à l'entraînement, donc c'était hier, mais il n'a pas été convoqué dans le groupe pour le match du week-end face à Osasuna. L'Espagnol est absent depuis 9 matchs, hein. Il aurait pu être dans le groupe, hein, il aurait pu jouer, mais Zidane préfère le laisser encore au repos et qu'il soit surtout dispo mercredi prochain en Ligue des Champions contre Chelsea, le défenseur espagnol. Et concernant Ferland Mendy, ne s'est pas entraîné hier et ne devrait pas pouvoir être du voyage à Londres. Et ça, c'est un gros coup dur, hein, pour l'équipe du Real Madrid, parce qu'on sait que côté gauche, Marcelo, ça a été très moyen lors du match aller contre Chelsea, et Ferland Mendy devrait être de nouveau forfait la semaine prochaine en LDC. Ensuite, on va parler de l'autre gros club en Espagne, bien évidemment le FC Barcelone, et c'est officiel, Koeman est suspendu pour 2 matchs après son carton rouge reçu jeudi soir contre l'équipe de Grenade. Donc du coup, il manquera le match contre Valence ce week-end, hein, demain soir, et contre l'Atlético Madrid la semaine prochaine. Ensuite, toujours avec Koeman, donc il tient sa défense pour responsable de la défaite, hein. Il est encore très amer de la défaite
du Barça contre Grenade 2-1 jeudi soir. Si l'on regarde les buts que nous avons encaissés, ils proviennent d'un manque de concentration en défense. Ça nous a coûté 2 points défensivement. On n'était pas bien. Cela nous a coûté le match. Et bien sûr, c'est quand même une occasion en or ratée par l'équipe du Barça de prendre la tête de la Liga. Et s'ils auraient gagné tous les autres matchs, ils auraient été champions d'Espagne. Donc c'est quand même un gros coup dur pour les Blaugrana, cette défaite avant-hier contre l'équipe de Grenade. Et Koeman quand même sur la sellette du côté du Barça. Pourquoi ? Parce qu'il sera conservé au Barça qu'en cas de doublé. Donc actuellement, il a déjà remporté bien sûr la Copa del Rey. Et le doublé, bien sûr, c'est remporté aussi le championnat. En cas d'échec, Xavi Hernandez est le choix prioritaire de Laporta pour le remplacer dès la saison prochaine. Donc si Koeman ne fait pas le doublé cette saison, il pourrait être déjà licencié du côté du club espagnol. Ensuite, toujours avec le FC Barcelone, officiel Oscar Mingueza prolonge jusqu'en juin 2023 au Barça. Le défenseur Blaugrana, donc le défenseur dispose d'une clause libératoire fixée à plus de 100 millions d'euros pour Mingueza. Ensuite, regardez la une aujourd'hui du journal AS en Espagne, une déclaration de Mino Raiola, l'agent bien sûr de Erling Haaland. Le Real Madrid peut se permettre de recruter Haaland, d'après Mino Raiola. Donc ils peuvent faire une offre dès ce mercato pour recruter l'attaquant norvégien. Ensuite, on va parler de la Coupe d'Europe. Et officiel, N'Golo Kanté est élu joueur de la semaine en Ligue des Champions. On avait le choix entre lui, Benzema, Di Maria et Kevin De Bruyne. Et c'est le milieu français N'Golo Kanté qui a reçu ce trophée du meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions. Félicitations à lui. Et ce qui est incroyable, c'est qu'hier, vous vous souvenez, je vous ai montré l'équipe de la semaine de la Ligue des Champions. N'Golo Kanté n'y figure même pas. Et c'est lui le joueur de la semaine. Incroyable des fois, les équipes faites par l'UEFA. Et concernant l'Europa League, regardez le 11 de cette semaine de l'Europa League avec beaucoup de joueurs bien sûr de Manchester United avec leur grosse victoire 6-2 contre l'AS Roma. On peut voir Cavani, Paul Pogba, Bruno Fernandes, Wan-Bissaka, Harry Maguire ou même Luke Shaw. Donc beaucoup de joueurs des Red Devils. Ensuite, toujours avec cette Europa League, Unai Emery s'est exprimé après le penalty accordé aux Gunners face à Villarreal. Il a dit « Le penalty n'en est pas un, c'est une décision erronée importante, d'autant plus quand on sait que la VAR n'a pas été consultée. » Donc il a toujours du mal à accepter ce penalty accordé à l'équipe de Arsenal en fin de match. Les Gunners ont perdu 2-1, mais ils ont marqué quand même ce but à l'extérieur en fin de match qui va compter énormément pour le match retour la semaine prochaine. Et l'ancien coach des Gunners, donc Unai Emery, maintenant coach de Villarreal, accepte très mal la décision de l'arbitre. Et toujours avec cette Europa League, cette fois-ci on va parler de Paul Pogba, lui qui a concédé un penalty contre l'AS Roma. Je ne sais pas tacler, pourquoi est-ce que je dois tacler? C'est mon problème, j'essaie de tacler, d'être comme un Anglais. J'ai besoin encore de m'entraîner, parce qu'il a taclé en fait, et il a touché le ballon de la main. Et bien sûr, il y a eu penalty pour l'AS Roma, et but juste après pour les Italiens. Et cette fois-ci, concernant la Ligue des Champions, RMC Sport a réalisé son record d'audience de la saison pour Paris Saint-Germain, Manchester City. En cumulé, plus de 2,4 millions de téléspectateurs ont assisté à la rencontre avec une moyenne à 1,6 million de téléspectateurs devant ce match. C'est un record pour la chaîne RMC Sport. Et toujours avec la Ligue des Champions, en raison du nombre de cas de Covid-19 en hausse en Turquie, l'UEFA pourrait envisager d'organiser la finale de la Ligue des Champions ailleurs. Une finale 100% anglaise, Chelsea-Manchester City. Actuellement, ça peut être cette finale, vu que les deux équipes sont en ballottage favorable pour accéder à la finale. Donc pourrait favoriser une finale organisée au Royaume-Uni, peut-être du côté de Wembley, parce qu'actuellement la situation sanitaire en Turquie se complique. Donc cette année, la finale doit toujours se dérouler dans l'enceinte du club de Galatasaray le 29 mai prochain. Seulement, le nombre de cas de Covid grimpe en flèche en Turquie, obligeant le pays à entrer dans sa phase de confinement total depuis le début de la pandémie. Ce confinement doit logiquement s'étendre jusqu'au 17 mai prochain. Donc c'est pour ça qu'actuellement il y a beaucoup de cas Covid du côté de la Turquie. C'est pour ça qu'il pourrait une fois de plus délocaliser la finale de la Ligue des Champions et peut-être se jouer, pourquoi pas, à Wembley. Ensuite officiel, voici les 5 adversaires des Bleus lors des qualifications de la Coupe du Monde 2023 féminine qui débuteront en septembre prochain. Donc l'équipe de France aura le Pays de Galles, Slovénie, Grèce, Kazakhstan et l'Estonie. Donc bien sûr l'équipe de France ultra favorite pour terminer en première position et jouer à cette future Coupe du Monde. Ensuite, on revient en France, on va parler de la Ligue 1. La Ligue 1 a 18 équipes. Lors de la prochaine assemblée générale de la LFP le 3 juin prochain, le passage à 18 équipes en Ligue 1 pourrait être voté. Pour ce faire, il faudrait que 4 équipes de Ligue 1 soient reléguées et que 2 équipes de Ligue 2 soient promues lors de la future saison. Donc voilà, il pourrait avoir une Ligue 1 à 18 équipes, les gars, comme le championnat allemand, la Bundesliga. Donc les entraîneurs français, on peut dire, Kovac, il a dit « Si on réduit la Ligue 1 à 18 clubs où est la solidarité, j'aime la Ligue 1 à 20 clubs. Je l'ai déjà dit en début de saison, cela représente bien la France. Selon moi, tous ont mérité de jouer dans l'élite. Selon moi, il n'y a pas de raison de changer. » D'après le coach de l'AS Monaco et la même chose pour le coach de Nantes.
Antoine Comboré sur la Ligue 1 18 équipes. Je suis contre, le football c'est pour tout le monde, c'est un avis personnel, je suis contre. Si on pouvait mettre 22 équipes et que tout le monde puisse se partager le gâteau et jouer en Ligue 1. Donc on peut voir que les coachs français contre la Ligue 1 à 18 équipes. On va parler cette fois-ci de Neymar et on va le féliciter parce qu'il a reçu hier son Samba d'Or 2020 désignant le meilleur joueur brésilien de l'année. C'est la 4e fois qu'il remporte cette distinction, le joueur du Paris Saint-Germain. Ensuite, on revient 8 ans jour pour jour en arrière. C'était un 1er mai. Et après une victoire 4-0 à l'aller contre Barcelone, le Bayern Munich s'imposait 3-0 au Camp Nou. Score cumulé 7-0 quand même pour l'équipe du Bayern Munich. Avait complètement humilié à cette équipe du FC Barcelone. C'était il y a 8 ans, jour pour jour, avec une grosse défaite du Barça à domicile 3-0 contre le Bayern. Et Victor Valdés avait été dans les buts côté Blaugrana. Et lui qui a joué plus de 14 ans au Barça va faire son retour au club en tant que responsable de la formation des gardiens. Ensuite, on va parler d'un autre espagnol, c'est Vasquez. Et la dernière offre formulée par le Real Madrid aurait été acceptée par Lucas Vasquez. Le désormais latéral droit percevrait un salaire annuel de 5 millions d'euros par an sur 3 ans, plus une année en option, parce que lui aussi il est en fin de contrat, en fin de saison du côté du Real Madrid. Et du coup, il devrait prolonger son contrat de 3 ans du côté du Real Madrid. Donc actuellement, il est blessé, Lucas Vasquez. Ensuite, un transfert officiel du côté de Manchester City. Dario Sarmiento, 18 ans, quitte l'Estudiante de La Plata, donc une équipe en Argentine, et rejoindra Manchester City à partir du 1er juillet prochain. Le transfert avoisine les 20 millions d'euros. Donc encore une pépite du côté de Manchester City. Donc déjà la semaine dernière, c'est aussi officialisé l'arrivée de Kayki, un jeune brésilien, et cette fois-ci c'est un jeune argentin qui va arriver très prochainement du côté de l'Angleterre. Ensuite, quand Florentino Pérez, le président du Real Madrid, avait sorti le chéquier en 2009, une grosse année mercato pour le Real Madrid, cette année 2009, on commence tout d'abord avec Xabi Alonso qui avait quitté l'équipe de Liverpool pour rejoindre le Real Madrid pour plus de 34,5 millions d'euros. Donc il avait resté quelques années au club, après il avait rejoint le Bayern Munich. Karim Benzema, 35 millions d'euros, il avait quitté l'équipe de Lyon pour rejoindre le Real Madrid, toujours au club, Karim Benzema. Ricardo Caca, lui, il avait quitté l'équipe de l'AC Milan pour rejoindre le Real Madrid pour 67 millions d'euros. Et bien sûr, le dernier, Cristiano Ronaldo, qui quittait les Red Devils de Manchester United pour signer du côté du Real Madrid pour plus de 94 millions d'euros. Donc une énorme année mercato cette année 2009 pour le Real Madrid. Ensuite, on va parler de l'ancien Montpelliérain Younes Belhanda est proche d'un retour à Montpellier. Le président du club, Laurent Nicolin, ne semble pas fermer la porte. Pour rappel, le Marocain est libre depuis son licenciement par Galatasaray en mars dernier. Donc il y a 3 semaines, nous avons passé un après-midi ensemble. Je lui ai proposé de s'entraîner avec nous pour garder le rythme. Il est reparti en Turquie où il avait des choses à régler. À son retour, il doit reprendre contact avec Bruno Carotis, tout simplement le directeur sportif de Montpellier, donc il pourrait faire son retour du côté de Montpellier, Younes Belhanda. Ensuite, une déclaration de Marcelo Bielsa en conférence de presse. Il a dit: mon plus gros regret à Leeds United est de ne pas réussir à parler anglais, de ne pas pouvoir transmettre mon message directement à mes joueurs me fragilise. Je m'excuse auprès de tous ceux qui doivent m'écouter parler en espagnol, parce qu'il ne parle pas anglais, bien sûr, il y a un traducteur à chaque fois. Et voilà, ça, il regrette énormément Marcelo Bielsa. Ensuite, Vasquez a décidé de faire gagner 10 maillots sur son compte Instagram. Voici la réponse de Toni Kroos en commentaire: je n'en veux pas, merci, bien sûr, petite blague du milieu allemand. Ensuite, 2 photos de 2 légendes françaises. Tout d'abord, Zinedine Zidane en 1991 à Cannes, une petite photo de Zizou, et cette fois-ci Franck Ribéry, il y a quelques années, l'ancien joueur du Bayern Munich. Ensuite, le flow serait exceptionnel, bravo à F-Edit, donc c'est un Twitter qui fait des concepts. Donc cette fois-ci, il a fait un concept pour le futur FIFA 22, tout d'abord avec la jaquette en mode Bruno Fernandes, le milieu bien sûr portugais, et cette fois-ci le jeune anglais Bellingham. Et on finit ce Zap Image aujourd'hui avec une question. Et quel est votre avis sur une Ligue 1 à 18 équipes? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Tout simplement, mettez tout ça en commentaire. Donc je suis allé prendre un sondage sur l'équipe du soir. Il y a eu plus de 7000 votants. Et on peut voir que la plupart sont pour quand même une Ligue 1 à 18 équipes. Avec 56% des votes contre 43 pour le vote contre. Donc moi j'ai mis contre, parce que moi j'aime bien la Ligue 1 à 20 équipes. Donc vous mettrez votre opinion en commentaire pour ceux qui veulent. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1458. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.